بالراحة بالراحة بالراحة. بالراحة بالراحة. Ma présence pour moi est très importante. Je suis maman, je suis une mère, je suis une femme et franchement ce qui se passe en Israël, ça fait très longtemps déjà que ça me scandalise. J'étais heureuse quand le mur de Berlin est tombé, franchement déjà de savoir qu'effectivement un mur avait été construit en Israël, déjà c'est quelque chose de monstrueux. Pour moi c'est hyper important parce que le nombre de morts, de femmes, d'enfants, de vieillards, c'est pas normal. C'est la honte que j'ai de ce qui se passe à Gaza. Les enfants qu'on tue, qu'on massacre, tout le massacre des civils. Et le manque de réaction du gouvernement français. Les personnes qui endurent actuellement des crimes de guerre, une vie impossible, alors qu'il y a eu depuis très longtemps des accords de passé, notamment après la guerre, en 1967, et qu'il y a eu un partage et des résolutions des Nations Unies, et que Israël ne respecte pas les décisions des Nations Unies. Le sens de ma présence ici, en tant que Française de 99e génération, avec un père qui a été à l'âge de 20 ans, qui est rentré dans l'armée pour combattre ce qu'eux ils appelaient les Boches à l'époque. Donc je pense que 39-45, 48-2014, je pense que la guerre n'est pas finie. Ils ont exporté le problème. Aujourd'hui, ils voudraient qu'on ne l'importe pas. Quand on lance un boomerang, qu'on tourne la tête, il faut bien s'attendre à un moment ou à un autre que le boomerang il vous vienne dans la tête. Le sens est double. Premièrement, c'est montrer notre solidarité au peuple palestinien, qu'il soit de Gaza ou de Cisjordanie. Et nous voulons non seulement que le massacre cesse, mais nous voulons aussi des sanctions vis-à-vis d'Israël dont l'impunité a duré depuis trop longtemps maintenant. Et le deuxième point, c'est le fait que notre gouvernement nous considère comme des citoyens de seconde classe. En effet, on n'a pas le droit de manifester. Une fois qu'on manifeste, ils considèrent que... je ne sais pas ce qu'ils considèrent. Il y a eu un lapsus assez révélateur ce matin de M. Cambadélis qui disait que le gouvernement se souciait des Français et des manifestants, laissant entendre que nous ne sommes pas Français. Alors que sommes-nous? Là est la question. Hollande, fous le camp, t'as les mains pleines de sang. Hollande, fous le camp, t'as les mains pleines de sang. Hollande, fous le camp, t'as les mains pleines de sang. Hollande, fous le camp, t'as les mains pleines de sang. La France doit imposer à Israël de respecter toutes les résolutions de l'ONU qui lui sont imposées. Il y a plus de 60 résolutions de l'ONU que Israël n'a pas respectées depuis plusieurs années. Elle doit imposer à Israël d'arrêter le blocus sur Gaza, d'arrêter la colonisation, d'arrêter le système d'apartheid qui est imposé aux Palestiniens et qui n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui qu'en Palestine. Des lois qu'on a qualifiées d'innommables en Afrique du Sud il y a quelques années, aujourd'hui se pratiquent au jour le jour en Palestine et le monde entier considère encore Israël comme une démocratie, comme un pays civilisé et comme un allié. Si on fait partie de cette coalition de pays civilisés, on ne peut pas accepter une situation d'injustice pareille. La France pourrait faire beaucoup, mais il faudrait commencer par changer les politiques. Puisque, comme vous l'avez vu, Hollande, lors de son premier voyage en Israël, a déclaré textuellement son amour pour l'État d'Israël par 2 fois avec un verre de champagne à la main. Notre Premier ministre, Valls, a déclaré il y a 2 ou 3 ans à la télévision qu'il avait un attachement irréductible et irréversible, c'est à peu près les termes,
avec Israël et la judéité, ce qui est quand même effarant de la part d'un ministre. Il allait devenir ministre de l'Intérieur. La France doit tout d'abord intervenir diplomatiquement et boycotter l'État d'Israël, ne serait-ce qu'en renvoyant l'ambassadeur d'Israël en France pour montrer son opposition féroce et tout simplement faire son travail, le pays des droits de l'homme. Donc il doit décider de prendre les choses en main pour qu'aujourd'hui ce crime ne reste pas impuni. Que doit faire la France face au massacre? Que doit faire la France face à Israël? Oui, parce que les massacres, c'est une partie du problème. Le plus gros des problèmes, c'est Israël, c'est l'ONU, c'est la décision qui a été prise de voler la terre à un peuple, d'anéantir un peuple, ce que fait aujourd'hui Israël avec l'autorisation de tous les gouvernements du monde occidental. Donc ce que doit faire la France, écoutez, ce que doit faire la France aujourd'hui, je dirais bien, je vous le dirais bien, mais bon, je ne peux pas vous le dire. D'accord? Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas politicienne, je suis une Française, une pauvre misérable Française, musulmane partie du marché. Donc vous vous rendez compte, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans. Mais si c'était moi qui étais à la tête de l'État, je peux vous assurer que je n'aurais pas dit ce qu'a dit M. Hollande en cautionnant les massacres des femmes et des enfants. Et ma réponse à Hollande, elle est là sur mon panneau. Bon, il y a toute une diplomatie internationale qui est possible. Peut-être demander au Conseil de sécurité la protection des populations civiles et le respect de la 4e Convention de Genève, mais aussi demander à l'Europe, exiger de l'Europe que les accords de coopération avec Israël qui sont soumis au respect des droits de l'homme soient suspendus. Ensuite, qu'il y ait des enquêtes actuellement sur l'utilisation d'armes interdites illégales. On parle d'armes DIM ou d'armes à fléchettes, d'obus à fléchettes. Il faudrait pour cela une enquête internationale indépendante. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Absolument, complètement. Et par tous les moyens, par la lutte armée? Oui, s'il le faut. Bien entendu, le droit international à nouveau permet à une population sous occupation de récupérer son autodétermination par la voie des armes si c'est nécessaire. Bien entendu, heureusement, la résistance française l'a bien fait au moment de l'occupation nazie. On est dans une configuration qui est semblable. Occupation d'un pouvoir étranger et qui en plus torture, affame, etc. etc. Voilà. Quand on est victime d'un blocus pareil, quand on est victime d'une situation de non-droit pareil, je soutiens toutes les résistances. Aujourd'hui, on considère certaines résistances comme des terroristes, mais notons très bien que le Hamas, qu'on appelle terroriste, a depuis quelques jours tué 27 personnes. Sur les 27 victimes, il y a 25 militaires et 2 personnes qui étaient des civils, qui sont des civils, mais qui étaient là pour aider ces militaires. Sur les plus de presque 650 morts à Gaza, on est à plus de 600 civils et plus de 150 enfants. Donc quand on veut qualifier quelqu'un de terroriste, j'aimerais bien savoir qui on qualifie de terroriste. Est-ce que le Hamas est plus terroriste que Israël? À mes yeux, Israël est le seul terroriste dans cette histoire. C'est le seul qui colonise, qui massacre des civils et qui applique des lois d'apartheid que personne, aucun être humain ne peut accepter. Oui, ça s'appelle de la résistance et le terrorisme et la résistance, pour moi, ce n'est qu'une question de point de vue. Nous, Français, devrions bien comprendre cette issue, étant donné que nous avons porté au nu le comité des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est assez complexe. Ils ont bien évidemment besoin de se défendre. Quand aujourd'hui, vous avez toute votre famille qui est assassinée et que vous restez le seul membre vivant debout, dites-moi, qu'allez-vous devenir? Allez-vous devenir réellement ce qu'on appelle un terroriste ou plutôt un résistant? Qu'allez-vous faire? C'est là la question. Je pense qu'il est difficile de répondre à cette question, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a face à nous que des terroristes. On a des résistants, des gens qui résistent pour leur vie.
Oui, bah, on accorde le droit à Israël de se défendre par tous les moyens. Vous voudriez qu'on dise aux Israéliens, crevez la gueule ouverte en silence pendant qu'on vous flingue? Non mais attendez, on a fait la guerre ici en France, comme je vous ai dit. Est-ce qu'on ne s'est pas défendu contre l'ennemi? Moi j'ai connu l'Allemagne, le mot Allemagne il est rentré dans mon oreille quand je suis rentrée au collège. Chez moi c'était que du racisme, que de l'antisémitisme et on ne parlait que des Boches. Alors que les Boches aujourd'hui, les descendants des Boches d'hier assument aujourd'hui et elles défendent les Palestiniens. Avancez les frères et sœurs, avancez.